Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue de marché et revue d'actualité. J'ai reçu un ou deux messages concernant le son. N'hésitez pas à me faire des retours du coup. Je vais faire au mieux pour que la qualité de celui-ci soit meilleure. Bon, parenthèse fermée, du coup, au niveau du marché, pas grand chose à dire. On est en train de légèrement corriger sur les alts. Bitcoin, finalement, bon, c'est pas très parlant, hein. Hier, on était autour de 30 et demi quand j'ai fait la vidéo, voilà. On est descendu à 32, on est à 38, bon, rien à dire là-dessus, hein. Clairement, c'est mou. 13 milliards de volume, 6 milliards sur Ethereum, c'est léger, il n'y a pas grand-chose à dire. On reviendra d'ailleurs sur ces volumes avec 2-3 infos qui sont pas inintéressantes. Bref, on continue. Vous avez certainement vu passer la news hier soir, celle qui a certainement d'ailleurs mené à ce petit réveil sur Bitcoin, hein, depuis du coup le milieu d'après-midi. C'est tout simplement Monsieur Larry Singh, donc le PDG de BlackRock, qui nous dit globalement qu'il apprécie Bitcoin maintenant. C'est-à-dire qu'après avoir critiqué, etc., machin bidule, il a fait sa demande d'ETF il y a quelques temps, on le sait, on en parle tous les jours depuis 2 semaines. Il n'a d'ailleurs toujours pas été validé, pour rappel. Et il a annoncé, donc c'était sur une chaîne, je ne sais plus si elle est mise en avant ici, mais peu importe. Concrètement, il nous dit, sur Fox Business, ah bah, Bitcoin c'est quand même vachement bien, l'or numérique, l'avenir potentiel de la finance, une couverture contre l'inflation, permet de se protéger contre la dévaluation de votre devise, donc de la monnaie concrètement, un atout que les gens peuvent utiliser, une véritable alternative. Donc bien évidemment, quand on a un produit à vendre de ce côté-là, on va en faire l'apologie, l'apogée. Bon, très bien, positif. Est-ce que vraiment c'est ce qu'il pense et ça va aller plus loin, ou est-ce que c'est juste pour vendre son ETF? Je ne sais pas. En tout cas, c'est positif, c'est bon à prendre. Je trouve que la réaction sur Bitcoin n'est pas non plus incroyable. C'est-à-dire que ça n'a pas emmené à 35 000 ni plus haut, hein. On est toujours en dessous des 31. Donc, c'est pas non plus ouf. Mais voilà, c'était quand même la grosse news qui fait plaisir et qui laisse quand même une fenêtre d'opportunité assez importante pour Bitcoin et potentiellement pour les autres cryptos à long terme. Donc on prend. On continue sur Bitcoin. Ici, du coup, on nous explique que selon Goldman Sachs, en fait, les bourses crypto seraient, alors à court, c'est un peu fort, hein, mais en fait, les liquidités sur les échangeurs crypto sont en baisse, en particulier pour Bitcoin. C'est-à-dire que les gens qui achètent des bitcoins ont tendance à les envoyer soit sur des échangeurs décentralisés, soit sur leur clé privée. Et au final, il y a de moins en moins de liquidités sur les échangeurs. Je crois que c'est 4% de baisse encore sur le mois de juin. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais en réalité la baisse est observée depuis 2020. Conséquence de quoi? Le prix de Bitcoin se maintient. C'est-à-dire que les gens ont moins tendance à vendre, et je pense que beaucoup se disent: ok, j'en achète maintenant, et je les vendrai plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans. J'ai l'impression que c'est un peu ça la tendance, plus les institutionnels bien évidemment qui ont voulu en acquérir suite aux demandes d'ETF. Et donc on a un petit top ici de Coin Tribune, des 5 raisons des facteurs haussiers de Bitcoin. Et ça rentre un peu dedans, donc on va aller voir ça. Donc vous voyez, ça commence tout de suite, les échangeurs se vident. On nous dit 97 000 bitcoins ont quitté les échangeurs au cours des 30 derniers jours. C'est quand même pas rien, hein. On nous dit une bonne partie de ces BTC proviennent de Binance et de Coinbase. Et donc évidemment, deux échangeurs qui sont en combat contre la SEC, donc ça fait un peu peur évidemment. Quand on a des liquidités, on a peut-être envie de les protéger. Et c'est ça, depuis 2020, depuis février 2020, la liquidité de Bitcoin sur les échangeurs est quand même en baisse. Et c'est 1 million, même un peu plus, de BTC qui ont quitté les échangeurs depuis. C'est énorme, hein. 1 million multiplié par le cours de Bitcoin au cours de son existence, donc entre 15 000 et 60 000 $. Voilà, ça vous donne quand même une bonne idée, donc du coup de 15 millions à 60 millions en valeur en fonction du moment auquel on observe le cours de Bitcoin. Donc c'est quand même assez important en termes de volume. Conséquence de quoi? Moins d'échanges, comme je le disais du coup. Un prix qui a moins tendance à baisser, vu que ça va être moins facile d'aller le vendre et qu'on va être moins tenté de le faire. Ensuite, il nous parle de la dominance de Bitcoin. Bon, je reviens pas là-dessus. Effectivement, il y a une tendance actuellement qu'on connaît très très bien, où globalement c'est Bitcoin qui drive le marché.
Les ETF, donc ça a été les grosses news de ce mois de juin, et qui potentiellement peuvent driver le marché vers le haut, mais on n'a pas de certitude pour le moment. On a le halving, bon le halving c'est dans un an, donc je pense pas que ce soit un gros sujet pour le moment. Et la fair value, ça c'est un point intéressant qu'on n'a jamais vraiment mentionné, et c'est là, je pense, la valeur ajoutée de l'article par rapport au reste, c'est le fait que en Amérique, pour l'heure, les entreprises en fait qui détiennent des bitcoins doivent déclarer en fait le cours, enfin des pertes si le cours de bitcoin baisse. Or, il se pourrait que ça change en fait avec certaines réformes et qu'en conséquence de ça, ils aient accès en fait à une autre faction de valuer, de donner de la valeur à leurs actifs crypto, notamment au Bitcoin, en du coup les calquant sur un prix de fair value. Et donc si le prix baisse trop, ils ne seraient pas obligés de dire voilà j'ai perdu tant, mais plutôt le prix de fair value, le prix honnête, c'est celui-ci, par exemple, j'en sais rien, 60 000, actuellement on est à 30, mais ils ne seraient pas obligés de déclarer 30 000 de perte, ils pourraient dire voilà on a 60 000, mais on attend que ça remonte à ce prix-là. Ce qui a une certaine importance en fait pour les entreprises et pour en fait l'article, pour Cointribune, ça pourrait jouer en fait sur le prix. Bon, honnêtement, j'en sais rien, mais j'avais jamais vu cet argument, donc c'est intéressant de le mentionner. Je vous propose qu'on continue avec les bonnes nouvelles, et on a un géant, pour le coup, c'est vraiment un géant du BTC, ça s'appelle Bitcoin Depot, donc c'est un leader des ATM. Les ATM, c'est en fait les distributeurs de billets, si vous voulez, les DAB en France. L'idée, c'est qu'en fait, en Amérique, c'est possible d'acheter des bitcoins avec du cash via ces ATM. Et donc, l'entreprise Bitcoin Depot vient d'entrer en bourse, vient d'être listée au Nasdaq, donc l'indice 100 des plus grosses entreprises. Alors non, c'est le Nasdaq 100, mais à l'entreprise qui du coup crée le Nasdaq 100, qui crée l'indice, donc du coup il a été listé au Nasdaq. Ce qui est quand même tout à fait notable, tout à fait positif. Donc on peut aller voir, si vous voulez, son cours, on l'a ici sur Boursorama. Vous voyez, c'est 3,29. Donc il a été listé début de semaine, pour le moment l'historique est très très faible. Il valait au max 3,65 et il est descendu à 3,22. Voilà. Donc c'est quand même une super nouvelle. Je sais pas si c'est très très utilisé, mais il faut croire que oui. C'est vrai qu'en fait, ça va un petit peu à l'encontre des MNBC, parce que les MNBC, c'est quand même l'arrêt d'une certaine façon du cash, en tout cas ce qui à long terme est censé remplacer le cash, et là on nous parle de potentielles façons d'échanger du cash contre des bitcoins via des ATM. Et donc l'entreprise vient d'entrer en bourse, donc clairement elle n'est pas là pour s'arrêter. Intéressant je trouve. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. C'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué à ces pratiques-là en France, donc c'est quand même assez curieux. On continue ici avec l'Angleterre, la réglementation qui s'active. Donc concrètement, l'idée c'est quoi? C'est de faire un peu place nette. Donc on nous parle quand même de pratiques illégales et autres qui doivent être éradiquées pour permettre d'abord une mise en place de la confiance, une place pour les institutionnels, et donc il y a un certain nombre de lois qui sont en train de passer, et l'idée c'est bien de limiter, vous le voyez ici, hein, la loi s'intitule « Criminalité économique et transparence des entreprises », et donc il y a un certain nombre d'étapes, notamment au niveau parlementaire, pour échanger, modifier, puis accepter la loi, et donc si elle est adoptée par les deux chambres, ça permettrait à la justice et aux forces de l'ordre de saisir des portefeuilles crypto. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne puissent pas le faire actuellement, mais il semblerait que ce soit ça la réalité. Et donc, si le portefeuille crypto est impliqué dans des affaires reconnues comme étant de terrorisme, et on peut supposer aussi de blanchiment d'argent, ce genre de choses, eh bien la justice pourra saisir les portefeuilles. Et donc c'est une mesure qui est assez attendue pour lutter contre la corruption et l'ensemble de tout ce qui est crime financier. Et donc ça, c'est une première étape pour ensuite proposer des services au grand public. Donc c'est, je trouve, assez intéressant. Donc oui, ça va être plus restrictif, oui, il va y avoir des étapes un peu dures, mais ça peut être du bon. Bon, bien évidemment, à mettre en perspective avec la potentielle arrivée du livre numérique en tant que MNBC. Donc il faudra voir comment ils font cohabiter les deux, et est-ce que la MNBC va pas venir supplanter tout le reste et contrôler ce qui s'y passe. Voilà. On le sait, on va pas revenir dessus, vous connaissez la chanson, mais voilà, en tout cas, ça avance, c'est intéressant, et on devrait avoir des informations, vous le voyez ici, autour du 8 octobre. On continue maintenant en Asie, on nous parle de l'adoption
massif qui aurait lieu. La réalité, c'est que c'est plutôt l'adoption à Hong Kong. Le reste de l'Asie est quand même plutôt, en tout cas de la Chine, est plutôt fermé, plutôt restreint pour le moment. Et donc Hong Kong qui essaye de faire venir l'entreprise Consensus, qui est américaine, sur son territoire. Concrètement, c'est de ça dont on parle dans cet article. Donc Consensus, c'est une grosse boîte blockchain. Voilà, on va pas aller plus loin parce qu'on a un autre article en fait sur Hong Kong, plus intéressant encore à mon avis, c'est le développement d'un stablecoin, potentiellement un stablecoin d'État, qui viendrait concurrencer peut-être l'USDT et l'USDC, car c'est un stablecoin adossé au dollar. Donc au dollar de Hong Kong, mais au dollar quand même. Donc assez surprenant. Pourquoi au dollar? Peut-être parce que c'est la monnaie de référence, que je suppose que c'est pour ça. Et donc l'idée, j'imagine, c'est pour avoir quand même un stablecoin à portée internationale, parce que sinon, je suppose qu'à Hong Kong et en Asie, en tout cas en Chine, on pourrait se contenter de la monnaie locale, donc c'est le renminbi pour eux. Donc ça, ce serait assez intéressant. Donc oui, la Chine, ils ont deux monnaies, ils ont le renminbi et le yen, une en interne et une en externe, bon, c'est pas le sujet ici. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas choisi ces monnaies-là, ils ont choisi le dollar du coup. Donc ça s'appellerait le HKDG, et donc on le voit ici, basé sur le dollar de Hong Kong, soutenu par 430 milliards de dollars de réserves de charges gouvernementales. Donc effectivement, un stablecoin basé du coup enfin un stablecoin potentiellement étatique et donc un espèce de MNBC, je suppose. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Donc à suivre avec grand intérêt, là encore. Alors je vois pas de date, donc écoutez, pour le moment c'est peut-être pas si avancé que ça. En tout cas, c'est intéressant. Plutôt des news positives, vous l'aurez vu aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais vous partager pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain